La réussite n'est pas un concept diabolique. La réussite est un concept divin. S'il y a une personne qui ne joue pas, c'est Dieu. Dieu ne joue pas. Dieu est l'auteur du succès. Et il réussit dans toutes ses entreprises. Et Dieu nous a conçus à son image et selon sa ressemblance. Il nous a recueillis en Christ afin que nous puissions sur la terre des hommes réussir dans le couloir où il nous a placés. Dieu veut que tu réussisses. Il dit dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc en tant que croyant, qu'on soit pasteur, qu'on soit dans tout ce qui est mouvement religieux, qu'on soit un homme d'affaires, qu'on soit un homme politique, qu'on soit un fonctionnaire ou du secteur privé, qu'on soit un sportif ou un artiste, qu'on soit un enseignant ou un étudiant, qu'on soit un homme ou une femme, la première responsabilité que Dieu donne à chaque croyant, c'est d'être témoin. C'est d'être un témoin de Dieu. Être un témoin. Le témoin de Dieu. Être un témoin. En d'autres termes, notre vie sur la terre des hommes devrait servir à révéler la face de Dieu et révéler le cœur de Dieu. La face de son cœur. La face de son cœur. Donc Dieu veut qu'on soit des témoins. C'est pourquoi ici, dans Acte 1, verset 8, cette mot ou puissance est de Dunamis. Capacité de Dieu qui nous a donné de parler de lui, d'annoncer son règne, d'annoncer son avènement, de sauver les personnes des trappes de l'enfer. Et donc Dieu nous donne cette puissance parce que Dieu aime les gens. Il veut qu'ils soient sortis de la captivité, qu'ils soient délivrés des maux divers, des maladies, des possessions, la misère. Il donne la puissance afin que les gens sortent de certains travers. Parce qu'en tant qu'Église, nous sommes l'extension de l'œuvre de Dieu. C'est par nous que ça s'accomplit.